Météo France a aussi une activité très opérationnelle de conseil à la puissance publique, d'appui aux politiques publiques, de conseil aux collectivités, de conseil aux usagers, pour mettre à leur disposition toutes les données sur le climat. Donc c'est un peu à la jonction de ces deux missions-là qu'avec la communauté scientifique, on a imaginé le portail DRIAS, qui est une manière de mettre à disposition toute la connaissance scientifique qu'on a accumulée sur le climat, mais aussi de l'accompagner de conseils aux usagers et d'aide pour que les usagers puissent s'approprier ces données climatiques. La France est engagée au niveau international pour lutter contre le changement climatique. Il y a deux volets essentiels. Il y a d'abord réduire nos émissions de CO2, c'est les voitures, c'est les logements, c'est l'industrie. Mais même si on fait tout ça, on aura un réchauffement climatique, on le sait à l'échelle planétaire. C'est plus 2 degrés si tout se passe bien, plus 4, plus 6 degrés à l'échelle mondiale. Et donc il va falloir aussi s'adapter à cette situation avec un climat qui aura beaucoup changé. Et parmi les actions qui étaient prévues, il y avait l'idée de créer un portail internet pour donner à tous les acteurs, chacun d'entre nous, mais aussi les acteurs professionnels, les collectivités locales, les industriels, de donner les données climatiques prévisibles pour 2035 et même 2085, justement pour que chacun puisse s'adapter à cette situation future qui sera plus chaude. Un exemple, vous avez des parcs qui ont de très belles forêts en Savoie et qui se posent vraiment la question de savoir comment elle va évoluer dans le cadre d'un réchauffement climatique. La question va être, est-ce qu'on doit planter de nouvelles essences ou pas? Quand le faire? Comment gérer la forêt différemment? Comment tout ça peut ensuite derrière être impacté par aussi une nouvelle forme de tourisme? Donc là, on a d'un seul coup un objet géographique, un territoire sur lequel on imagine un impact qui est ici un réchauffement, voire un assèchement. Et d'un seul coup, on se rend compte qu'il y a effectivement plein de conséquences à la chaîne aussi qui n'impactent pas ici que la forêt, mais en réalité tout le territoire, et voire même derrière l'économie et donc la vie des gens.